officialisé ce matin dans le Figaro et ça a fait rebondir Marine Le Pen. Écoutez ce qu'elle a dit après donc le fait que François Fillon soutienne Bruno Retailleau. Moi, je veux que tout le monde la voie, cette image de son élection. Voilà son équipe. Gérard Larcher et M. Barnier. Oui, mais avec M. Barnier, dont il a soutenu les 20 milliards d'augmentation d'impôts, la désindexation des retraites, avec 6 milliards de plus à payer pour les retraités. Il s'est opposé à... il a soutenu l'augmentation de 4 milliards du prix de l'électricité. Il a défendu la retraite de Mme Borne sur la retraite. Je veux dire, c'est ça, cette équipe-là, sérieusement, les Français pensent qu'elle est susceptible de sortir le pays des difficultés dans lesquelles il est plongé. Marine Le Pen sort l'artillerie lourde, là, contre Bruno Retailleau, Gauthier Lebret. Visiblement, ça commence un peu à... Elle déchire son équipe. On aime ou pas Marine Le Pen, on doit lui reconnaître un certain sens politique et une petite dose d'humour. Elle était très en forme ce matin, elle a tiré tout azimut dans cette interview. Je ne suis pas sûr que pour Bruno Retailleau, Marine Le Pen soit le meilleur scénario. Je pense que Bruno Retailleau espère qu'à la fin, Marine Le Pen soit inéligible et que quelqu'un comme Jordan Bardella soit le candidat du Rassemblement national, parce qu'il pourra jouer sur l'expérience, l'âge, parce que Marine Le Pen, c'est un électorat beaucoup plus populaire, beaucoup plus déclassé, qui est très fidèle à la patronne du groupe RN à l'Assemblée nationale. Donc moi, je ne vois pas de duel sur les lignes politiques entre Bruno Retailleau et Marine Le Pen. Je pense que le choc à venir, ça sera entre Jordan Bardella et Bruno Retailleau sur les questions évidemment sécuritaires, migratoires et les questions même économiques, parce que Jordan Bardella est beaucoup plus libéral que Marine Le Pen. Catherine Ney. Non mais Bruno Retailleau, c'est depuis qu'il est ministre de l'Intérieur et qu'il dit ce qu'il pense depuis toujours. Alors Marine Le Pen, elle a volé mes idées. Ce sont ses idées depuis toujours qu'il a été au Sénat. Il est à l'origine de plusieurs propositions de loi sur la sécurité, sur l'ordre, enfin tout ce qu'on veut. Bon. Mais il gêne Marine Le Pen parce qu'il vient sur ses plates-bandes. Or, ce qui est très ennuyeux pour elle, c'est qu'avec le score qu'il a eu et la façon dont il a balayé Laurent Wauquiez, eh bien, il règne aujourd'hui, moi je dirais, une sorte de retailleauisme d'atmosphère. Parce qu'il était à peine élu que, tiens, on entendait Édouard Philippe, on avait déjà une petite... voilà, tiens, il s'est réveillé, peut-être qu'il pourrait parler un peu comme Retailleau. Et puis c'était Gabriel Attal. Alors là, il était contre... Quand Bruno Retailleau avait parlé justement du voile des jeunes filles, il était contre, mais là maintenant, il faudrait l'interdire. Donc, qui a maintenant pris idéologiquement et stratégiquement un peu le leadership, eh bien, c'est plus le Rassemblement national, surtout qu'il rôde comme une idée, hélas pour Marine Le Pen, que peut-être elle ne sera pas candidate. Donc elle se bat, elle a du talent, mais elle est quand même suspendue à quelque chose qui peut lui arriver et on ne sait pas. Et dans le fond, on le saura l'été 2026. Et y compris chez les siens, y compris chez les siens, on sent bien qu'il y a un doute. Et quand il y a le doute, eh ben, la foi s'érode. Voilà, vous voyez. Ou se renforce parfois. Je pense même qu'au RN, il y en a qui ne doutent plus et qui pensent qu'elle sera inéligible et que ce sera Jordan Bardella. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Catherine. Simplement, Bruno Retailleau, il faut rappeler, il a été élu sur un panel de 100 000 adhérents. C'est 100 000, un peu plus de 100 000 adhérents, mais je veux dire de votants, on était autour de 100 000 votants. Donc c'est pas non plus un suffrage universel direct devant tous les Français. Il donne le là en ce moment. Le RN, c'est plus de 30% dans les intentions de vote. Donc ça reste un rouleau compresseur, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Mais il est vrai qu'il est au cœur du débat public. Il vend d'inquiétude quand même. Il vend d'inquiétude pour une raison assez simple, c'est que je crois que c'est la première fois, peut-être depuis Nicolas Sarkozy, qu'un homme de droite paraît... Alors il faut savoir sur la durée, parce qu'il y a parfois des feux de paille, mais paraît en mesure quand même d'aller chercher l'électorat du RN sur les questions sécuritaires, immigratoires, que les gens aient le choix entre eux. Voilà. Et c'est nouveau, et ça change tout pour le RN. Et pas que du RN, parce que justement les sondages qui ont été publiés après
la victoire large, comme vous le disiez, de Bruno Retailleau à la tête des Républicains montre que c'est du côté du centre-droit qu'il est aussi capable d'aller récupérer des voix jusqu'à un tiers des électeurs qui étaient des électeurs macronistes. Et donc précisément, cette position-là qui peut prendre... Mais c'est Nicolas Sarkozy 2007, c'est pas plus compliqué que ça. Nicolas Sarkozy 2007 avait vidé le vote ou FN à l'époque, alors que Jean-Marie Le Pen avait été qualifié au deux. Alain Bauer, là-dessus, sur cette... Pardon, et après Catherine. Oui, alors il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Bruno Retailleau quand il animait Alouette FM au Puy du Fou, il y a 40 ans, donc ça date un peu. Et je pense que Bruno Retailleau, c'est Léon XIV. La fusion entre un conservatisme social qui n'est pas fascisant, une vision qui peut être extrêmement tradie sur les fondamentaux qui sont ceux d'eux, y compris quand on dit le ministre se rend chez un père de famille éploré, ils prient ensemble, ce qui est assez rare dans l'univers laïco-politique français, même de droite. Et en même temps, il a un côté rassurant, enraciné et assez pratico-pragmatique. Bruno Retailleau, au Puy du Fou, il vous expliquait comment il utilisait des phares de voiture pour permettre l'éclairage du premier Puy du Fou, faute de moyens. C'était l'homme à tout faire du Puy du Fou au bon sens du terme. Donc, faut pas le sous-estimer. Il appartient à la catégorie des gens qu'on voit pas arriver, qui sont là partout où on a besoin de quelqu'un et qui tout d'un coup se révèlent parfaitement indispensable. Donc je crois que et Gauthier et Catherine ont raison sur la réalité du fait qu'il est en train de s'enraciner comme un incontournable du sujet et que donc, effectivement, le sens politique de Madame Le Pen s'est révélé dans l'idée qu'il va falloir tirer tout de suite, faute de quoi ça va devenir très compliqué. Catherine, dernier mot avant la pause. C'est vrai qu'il a une incarnation physique légère, mais c'est un poids lourd de la volonté et de l'exécution des choses. Et donc, c'est quelqu'un qui prend une place, il met les pieds dans le plat et il a pris une surface qui va au-delà de son apparence et où qu'il soit, on ne voit plus que lui là aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est intéressant, de même que, enfin c'est à l'envers, mais Marine Le Pen, elle a eu de la chance d'avoir Zemmour parce que ça l'a recentré. Et maintenant que Retailleau prend les idées du Rassemblement national, parce que depuis 3 mois, vous écoutez tous les représentants du Rassemblement national, ils demandent la démission de ce type qui fait que parler, qui fait rien et tout ça, parce qu'il les gêne. Mais maintenant qu'il a eu ce succès, alors évidemment, 100 000, mais enfin mon verre n'est pas grand, je bois dans mon verre, comme disait mon professeur de philosophie. Mais là, ça veut dire que la droite et le corps central n'a plus peur de parler comme lui. Et même au contraire qu'il faut parler comme lui. Et si on peut en rajouter, et ça veut dire qu'il a déplacé ce qui était l'extrême droite et maintenant revient vers le centre. Exactement. Et c'est ça. C'est une vraie réussite. Au final, Patrick Martin-Genier. Tout dépendra de son bilan au ministère de l'Intérieur. Ah, mais bien, non, mais aujourd'hui, colline après colline, dit-il, n'est-ce pas ? Bien sûr. Le vrai danger, je pense que c'est ce que souligne Patrick Martin-Genier pour lui, c'est de rester trop longtemps au gouvernement et d'être comptable d'une politique qu'il ne peut pas totalement mener, parce qu'évidemment il y a Matignon, parce qu'évidemment il y a l'Élysée. Donc il y a sans doute un sens du timing à avoir. À quel moment faut-il partir ? Évidemment, qu'être ministre de l'Intérieur, c'est un titre prestigieux qui lui a permis de se faire connaître des Français. Il est passé de 20% de taux de notoriété à plus de 80% de taux de notoriété auprès des Français. Donc c'est un bond absolument gigantesque. Il dépasse même Édouard Philippe, là, dans les derniers sondages. En termes de sympathie, de sympathie et de popularité. Et d'ailleurs, moi je pense que l'électorat d'Édouard Philippe est beaucoup plus friable et beaucoup plus prenable pour Bruno Retailleau, et que le choc, à mon avis, sera plus entre Édouard Philippe et Bruno Retailleau qu'entre Bruno Retailleau et le RN, avec, je suis désolé, mais un attachement à la figure de Marine Le Pen. Et au-delà, par contre, le risque pour le RN, c'est Jordan Bardella, on verra si il est capable de rassembler cet électorat aussi populaire, ouvrier, qui a réussi à capter Marine Le Pen. Il ressemble à Yves Montand, c'est un atout. Non ? Bardella.